Bonjour, veuillez bien prendre vos places. Nous allons commencer. Je suis Caroline et je suis Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette conférence CanWatch après 2020. Un programme pour le leadership canadien en santé des femmes et des enfants. C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Nous faisons beaucoup de travail autour des femmes et le leadership, c'est différent de ce que nous faisons ici aujourd'hui. Notre objectif est d'apporter des femmes au niveau de l'exécutif. Il n'y aura pas de justice ni d'égalité si nous n'avons pas d'impact sur chaque femme à tous les niveaux. J'ai aussi travaillé avec différentes organisations pour le bien-être des femmes. Je suis basée au Québec et je suis gouverneur de Le Chaînon et c'est le foyer le plus grand pour les femmes en difficulté. Je vois des possibilités énormes pour les femmes. Je voudrais reconnaître qu'on se rencontre sur des terres autochtones, là où les peuples autochtones se retrouvent depuis le début des temps. Nous sommes très heureux d'être là, de nous rencontrer et toutes les générations des personnes qui se sont occupées de ces terres pendant des milliers d'années. En particulier, nous reconnaissons les territoires non cédés traditionnels du peuple Anishinaabe. Nous apprécions le lien historique à cet endroit. Nous reconnaissons les contributions faites par les peuples métis et autres contributions au façonnement de cette communauté, de notre province, de notre pays. Miigwech, nous ferons notre possible pour respecter l'horaire. Alors, ça veut dire que nous allons rapidement circuler entre les salles. Les programmes sont affichés à l'extérieur de la salle plénière, salle de bal Confédération 3. De l'autre côté des ascenseurs, salle de bal 2. Il y a aussi des programmes imprimés sur les tables. Toute cette conférence est diffusée en direct pour webcast en anglais, en français et les enregistrements seront postés ou affichés plutôt sur les sites web. Vous pouvez utiliser l'application WOVA pour comprendre le complet, le profil des conférenciers, les profils et biographies des participants, des délégués, et vous aurez la possibilité de ficher des photos, de partager des commentaires et bien plus. L'année dernière, on était sur Twitter, alors on va refaire cela sur Twitter, sur Facebook aussi. Suivez le mot-clic de la conférence, mot-clic CanWatch 2020. Il y aura une période de questions-réponses avec l'auditoire avec chaque séance. 2 microphones sont situés sur le parquet. Il est important de les utiliser. Comme cela, les interprètes qui offrent des services d'interprétation simultanée pourront entendre vos questions. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'écouteurs pour entendre l'interprétation, vous pouvez consulter le technicien à l'arrière de la salle. C'est très important puisqu'il y aura des conférenciers en français aujourd'hui et n'oubliez pas de remettre vos écouteurs en fin de journée. Maintenant, je voudrais vous présenter Stanley Zlotkin. Il est le vice-président au conseil. Il travaille aussi au Six Kids Center for Global Child Health. Il a été accordé le prix H.G. Heinz, le prix humanitaire, le prix national pour la contribution des connaissances et d'autres prix pour avoir amélioré la vie des enfants à l'échelle mondiale. Monsieur Zlotkin, Dr. Zlotkin. Merci, Caroline. Merci de vos mots au nom du Conseil d'administration du partenariat canadien pour les femmes et les enfants. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence annuelle CanWatch. C'était il y a peu plus d'un an. On s'était réunis pour la conférence sur les adolescents.
et on a réuni les gens du secteur, les partenaires du gouvernement, nos partenaires, par exemple, l'ONU et l'OMS. Nous avons exploré comment les pays peuvent travailler ensemble dans notre approche pour améliorer l'adolescence et la qualité de vie des adolescents. Aujourd'hui, on se concentre sur le Canada. Notre secteur va regarder ce qui s'est passé et comprendre très bien où nous en sommes, ce qu'il a fallu pour y arriver, ce qui n'a pas fonctionné et ce que nous avons pas accompli. Ensuite, voir où on s'en va, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on va y arriver. C'est la possibilité parfaite pour le faire. Nous avons toutes les clés de la réussite ici dans la salle. Nous avons des ONG, la société civile, des universitaires, des praticiens en santé, des chercheurs, des jeunes, des chefs communautaires, des représentants du gouvernement. Plusieurs de nos organisations commencent à planifier la programmation et les projets au-delà de 2020, tout en comprenant que la santé mondiale et le paysage du développement s'est transformé. Nous devons nous transformer en même temps, mais il faut savoir comment. Les objectifs en développement durable et la politique féministe du Canada a des cibles très, très ambitieuses. En discutant et en faisant le débat de la santé dans le contexte de ces deux politiques critiques, je suggère que quand on pense à la santé, il faut penser à la santé de façon très large. En tant que pédiatre, moi, je définis la santé souvent comme étant l'identification, la prévention et le traitement des maladies des enfants. Mais clairement, la santé, c'est bien plus que ça. Il faut penser à la santé comme étant quelque chose qui dépasse la notion physiologique de bien-être, de maladie et d'élimination des maladies. Mais penser à l'habilitation et comment cela a un impact sur la santé. L'accès, comment l'accès a un impact sur la santé. Les possibilités démocratiques pour le changement et comment le fait de se concentrer sur la démocratie, cela aussi a un impact sur la santé. La semaine dernière, j'ai vu 2 exemples d'habilitation des femmes dans le domaine de la santé dans son sens très large. Bon, comment est-ce que je vais procéder? Voilà. Voilà, ça c'est une photo d'une jeune fille qui joue au baseball. C'était dans le Globe and Mail la semaine dernière. Je ne savais pas, mais cet article portait sur la première ligue féminine de baseball au Canada. Avant la formation de cette ligue, si une jeune fille voulait jouer au baseball, elle devait compétitionner avec les garçons dans une ligue de garçons. En tant que fan du baseball, je crois que c'est formidable que les jeunes filles aient accès au baseball. Je ne me rendais pas compte de l'impact de la participation des filles dans le sport et l'impact sur leur santé. Comme vous le voyez ici, les conséquences de la participation dans le sport sont incroyables. À part les avantages physiques, sociaux, psychologiques de la participation au sport, les études prouvent que les filles qui jouent le sport sont plus aptes à être diplômées du collège, trouver un emploi et avoir un emploi dans une industrie dominée par les hommes si elles le veulent. Les recherches d'Ernst & Young démontrent aussi que parmi des cadres, 94% jouaient au sport et plus de la moitié jouaient au niveau universitaire. On voit alors une corrélation entre la participation féminine au sport et la réussite en affaires. J'ai un deuxième exemple dans un article publié dans le American Journal of Clinical Nutrition en mars, et ça s'appelle « Emploi maternel dans des pays à faible et à moyen revenu est lié à une meilleure alimentation des enfants. » Alors, on voit, c'est important. Cela permet le développement économique continu. Des femmes avec un emploi vont dépenser sur la nutrition et allouer leurs revenus envers les enfants. Les contraintes dans le temps des femmes imposées par l'emploi peuvent poser un défi potentiel à offrir des soins et aussi pour l'alimentation des bébés et des enfants. Puisque les femmes vont se joindre au marché du travail, il est important de comprendre le lien entre l'emploi maternel et les comportements en matière d'alimentation des enfants. Ici, il y a eu des sondages dans 50 pays. Les auteurs ont regardé le lien entre l'emploi maternel. Ils ont regardé 100 000 enfants
entre 0 et 3 mois. Les mères, on a dit qu'elles avaient un emploi formel, informel ou n'étaient pas employées du tout. Ils utilisaient des méta-analyses pour établir des associations entre différents pays et régions. Les résultats, et j'espère que vous allez le voir derrière la salle, là, dans le tableau, on voit des rapports de moyenne et on voit ici la comparaison entre les femmes avec emploi ou pas d'emploi. Si vous avez un emploi formel ou informel, la possibilité que votre emploi sera allaité exclusivement est le même. Le fait d'être employé n'a pas un impact négatif sur l'allaitement maternel exclusif. On voit aussi que si on regarde les enfants de ces femmes, le rapport pour ce qui est d'université du régime minimum s'améliore si les femmes ont un emploi formel ou informel. Alors, il y a une possibilité à 47 d'une diversité du régime alimentaire amélioré. Alors, c'est statistiquement significatif s'il y a un emploi formel ou informel. Même chose pour ce qui est de la fréquence des repas minimes. Si la mère a un emploi, la chance est de 18 plus élevée et 15 s'il y a un emploi informel. Alors, en tout et partout, les résultats semblent indiquer qu'un emploi formel a un impact bénéfique sur les régimes alimentaires des enfants dans tous les pays et dans la plupart des régions mondiales. Les femmes qui peuvent travailler, soit formellement ou informellement, se retrouvent avec des enfants mieux nourris et en meilleure santé, et c'est un résultat très important. Au cours des 2 prochains jours, nous aurons la possibilité de nous retrousser les manches et de plonger dans ces sessions interactives. Il y aura toutes sortes de conférenciers. Nous devons aussi entendre parler de tous et chacun d'entre vous dans la pièce. C'est nous tous. Alors, ne vous gênez-vous pas. Venez au microphone pendant les périodes questions-réponses. Utilisez pleinement les possibilités de réseautage pendant les pauses, pendant les repas, pour discuter avec les délégués, surtout ceux que vous ne connaissez pas. Alors, j'ai hâte aux 2 prochains jours et de discuter avec la plupart d'entre vous, autant de vous que possible. Et je tiens à vous remercier à l'avance de votre contribution et aussi de votre pleine participation. Maintenant, je vais passer la parole à mon amie et ma collègue Helen Scott. Elle est la directrice générale de CanWash et elle va nous parler du travail que nous faisons avec nos organisations sœurs et les autres partenaires. Thank you, Stan. Good morning. Bonjour Stan, bonjour tout le monde. Il me fait plaisir de voir ces visages familiers et quelques nouveaux visages aussi. Il me fait plaisir de vous accueillir ici, qu'on peut se rencontrer et discuter de ce que nous allons faire dans notre travail en santé des femmes et des enfants, comme Stan l'a dit. Il s'agira de 2 jours très, très intéressants, dynamiques. On va penser on va tracer la voie vers l'avenir. Je voudrais remercier Caroline Coates et Gabi de l'Alliance mondiale des vaccins d'avoir appuyé cette conférence en tant qu'amis de la conférence et nos collègues d'Affaires mondiales Canada. Sans leur travail et leur partenariat, notre travail ne serait pas possible et nous savons à quel point vous avez travaillé avec acharnement afin que cette conférence puisse avoir lieu. Merci beaucoup. What I love about getting together with this room. Ce que j'adore avec cette pièce, et beaucoup d'entre nous, nous avons travaillé ensemble depuis tant d'années, c'est qu'on a l'impression maintenant que c'est une famille, c'est une communauté. Et nous avons une histoire partagée avec notre travail ensemble, collectivement, depuis quelques années. Comme toute famille, nous avons nos hauts, nos bas, nos désaccords, nos accords, et c'est toujours très enthousiasmant. On est toujours prêt à continuer notre travail avec passion, de discuter, de voir comment pouvons-nous faire ce travail, mener à bien notre travail, satisfaire les objectifs. C'est un monde où les femmes sont... on veut un monde où une femme en Namibie, au Ghana, a le même accès à un vaccin qu'un enfant ou une femme en Fredericton, que les femmes autochtones métisses auront les mêmes résultats en matière de santé que moi-même ou mes sœurs, que tout le monde ait un même accès à la santé maternelle
aux soins maternels. Alors, nous connaissons tous les statistiques. Les taux de mortalité maternelle ont diminué de façon importante depuis la dernière décennie. Des millions de femmes ont accès à des méthodes modernes de contraception. Ça change la vie d'une femme. Ça change dans les communautés et ça se passe dans les régions du monde où c'était impossible il y a 5 ou 10 ans. Mais je ne crois pas que ce sont les statistiques qui nous réunissent. Ce sont plutôt les récits et ce qu'on ressent dans nos cœurs. J'ai un point de vue privilégié, c'est vrai. Et je sais que vous aussi, vous avez tous des amitiés, des alliances que vous avez créées avec des chefs communautaires et dans des milliers de communautés au monde. Je sais que dans votre fort intérieur, ces histoires de femmes, d'enfants qui ont accès à vos programmes, que ce soit dans le domaine de la nutrition, l'obstétrie, la formation des sages-femmes, l'accès aux groupes de femmes, aux centres de femmes, toutes ces histoires sont tellement différentes, mais ce qu'il y a en commun, c'est qu'on raconte l'histoire d'une communauté. Nous avons tous fait énormément de chemin, mais il nous reste bien du chemin à faire. Et voilà pourquoi nous sommes là, pour prévoir les prochaines étapes, pour joindre nos énergies et pour travailler ensemble, collectivement. Alors, je voudrais prendre quelques minutes pour vous parler de notre secrétariat CanWatch et ce que nous faisons pour appuyer nos membres et comment on cherche à accroître vos capacités de prévoir pour l'avenir. La première étape, c'est cette conférence. Nous sommes très heureux d'être là, de parler de ce qu'on cherche à faire ensemble au-delà de 2020. À l'automne, vous allez voir, il y a l'AGA avec la Société canadienne pour la santé internationale à Toronto. Nous avons réuni plusieurs membres depuis la dernière année, par exemple, avec les séminaires d'un bout à l'autre du Canada. Pour Affaires mondiales Canada, nous avons effectué des sondages sur l'opinion publique quant à l'investissement dans la santé des femmes et des enfants. Ces résultats ont été partagés avec vous afin que vous puissiez mieux faire votre travail de communication. Nous avons rédigé un guide qui est partagé sur le portail afin que vous puissiez partager entre vous. Nous avons effectué des webinaires afin de partager les méthodes de mesurer la réussite en communication et en engagement public. Nous travaillons avec Affaires mondiales pour réunir les membres et d'autres associations canadiennes. On travaille pour créer un réseau d'organisations efficaces. Nous avons joué le rôle pour jumeler des associations pour ce financement, son choix à elle. On a créé des partenariats entre différentes organisations et ça vaut peut-être la peine de faire une demande de financement. Ce sont quelques façons dont nous avons cherché à réunir les gens. En plus, nous avons amélioré le site Web, comme vous allez le savoir, afin que les gens puissent afficher leurs données, les nouvelles, les événements, les ressources et j'en passe. C'est vraiment un site Web très, très achalandé. C'est une très bonne façon de communiquer ce que vous faites avec notre secteur. Notre explorateur de projet permet d'apprendre davantage sur le travail fait par les membres dans des milliers de régions au monde. Maintenant, cela capte des données détaillées, désagrégées quant aux efforts canadiens pour arriver à atteindre les objectifs en matière de développement durable. Et on va améliorer les résultats d'apprentissage à la suite de cette conférence et les conversations que nous aurons à la suite de l'événement. Nous allons émettre une plateforme, c'est-à-dire on va parler des choses qu'il faut faire pour combler les accords en matière de santé maternelle et santé des enfants à l'échelle mondiale. Je suis très heureuse de vous dire qu'aujourd'hui, on va annoncer qu'on va surveiller l'appel de proposition, appel d'offres pour la première collaboration en matière de santé mondiale. Avec le soutien d'Affaires mondiales Canada, en partenariat avec différentes organisations, nous allons atteindre 3 objectifs clés. Enquêter le travail qui se fait par le Canada dans les domaines de santé mondiale, trouver des solutions aux défis les plus importants et asseoir le leadership du Canada en matière d'égalité des sexes. Et en circulant dans la salle ce matin, un de nos collègues de la communauté des recherches m'a dit « Ah ben, tu sais ce que le Canada doit faire? » Il a dit « Ben, ça vous donne un aperçu de ce qu'on fait là, effectivement. » On espère que vous et vos partenaires doivent se joindre à ce réseau innovateur.
alors que nous travaillons ensemble pour atteindre ces objectifs de santé, égalité, dignité pour tous. Pour plus d'informations, vous pouvez demander au personnel CanWatch. Vous pouvez consulter notre site Web. Si vous avez téléchargé l'application de la conférence, on vous encourage de le faire. Il y aura plus d'informations dans quelques instants à ce sujet. À CanWatch, la géographie ne nous gêne pas. C'est un énorme pays. Et même si c'est merveilleux de s'unir dans cette salle, dans la capitale, on sait qu'il y a tellement de collègues qui travaillent dans des communautés à l'échelle mondiale. CanWatch, nous-mêmes, c'est un réseau virtuel. Notre personnel est partout au Canada. Nous faisons notre possible pour utiliser la technologie pour démontrer que nos membres peuvent faire avoir accès à ces outils, ces ressources et possibilités, peu importe leur lieu géographique. Alors voilà, c'est un résumé du travail que nous faisons. Une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est le travail entrepris depuis la dernière année pour appuyer la capacité des membres à faire participer les Canadiens. Quant à nos histoires, nos impacts avec une campagne d'engagement public. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu de ce qui s'en vient. Alors, c'est une campagne qui sera lancée au mois de mai. Les Canadiens ont beaucoup fait pour la santé publique à l'échelle mondiale. Le Canada est l'un des donateurs les plus importants pour ce qui est de la nutrition. Et le Canadien moyen, dans nos sondages le montre, le Canadien moyen ne sait pas que le Canada joue un rôle de leadership pour faire avancer la santé maternelle ici et à l'échelle mondiale. Nous travaillons ensemble pour changer cette perception. Nous voulons faire participer les Canadiens, travailler avec vous et nos collègues. Et on veut mobiliser ces efforts afin que les Canadiens puissent mieux comprendre l'importance d'investir dans la santé des enfants et des femmes. Nous croyons que c'est possible en partageant ces histoires dont j'ai parlé plus tôt et en partageant l'impact que nous avons. Il devrait s'agir d'une source de fierté pour tous les Canadiens. Aujourd'hui, voilà, vous allez avoir un aperçu de la plateforme qui a été créée en collaboration avec notre groupe de travail et d'autres responsables de vos organisations. Cela a été mis à l'épreuve avec un échantillon de Canadiens. Cette campagne est axée sur la recherche solide, sur ce quoi pensent les Canadiens, ce dont ont besoin nos organismes membres. Alors, profitez du manifesto de la campagne. On l'a rédigé avec vous en tête. On va vous montrer une vidéo et gardez en tête, ça, c'est un aperçu seulement et la vidéo actuelle est toujours en production. Vous avez sans doute déjà entendu parler de l'insuline, du stimulateur cardiaque et des progrès dans le traitement du VIH. Ce ne sont là que quelques-unes des grandes réalisations canadiennes qui améliorent notre monde. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le Canada est un chef de file en défense des droits et des besoins liés à la santé des personnes les plus marginalisées au monde, et ce, grâce à un partenariat novateur regroupant plusieurs organisations et experts canadiens. Nous avons fait du chemin, mais il en reste beaucoup à faire pour que toutes les femmes et tous les enfants, ici et ailleurs, aient accès à des soins de santé de qualité leur permettant de s'épanouir. Le leadership du Canada en matière de santé mondiale a toujours été un secret bien gardé. Il est temps que ça change. Canada en tête. Thank you. Merci. Nous sommes vraiment enthousiastes. Nous voulons que ça change et nous allons vraiment réaliser de nombreux projets avec cette organisation partout au pays. Avant de terminer, j'aimerais remercier le travail qui a été effectué par nos collègues. Ils ne sont tous pas présents. Cependant, j'aimerais que nos collaborateurs se lèvent. Plusieurs sont déjà debout derrière la salle. Ces individus représentent
tous ceux qui veulent élaborer cette campagne. Ils seront disponibles et pourront donc répondre à vos questions. Donc, sentez-vous libre de les consulter. Et vous pourrez également vous diriger vers l'étage supérieur si vous voulez plus de renseignements. Comme je vous l'ai dit, la campagne débutera au mois de mai, mais commençons dès maintenant à raconter notre histoire. Merci. Helen Scott and Helen Scott et Stan Slocum, merci beaucoup de vos